Bonjour et merci d'avoir répondu à notre sondage. Vous êtes presque 50 à avoir répondu en moins de 24 heures. C'est cool. On débriefe ensemble. Première question, je vous avais demandé est-ce que vous avez aimé le tournoi? Eh ben c'est 100% oui. On n'avait jamais eu un 100% oui. Ça n'existe pas d'habitude 100%. Et bien là, tout le monde qui a répondu au sondage, et on sait que c'est plutôt d'habitude les ronchons qui répondent en premier, tout le monde a dit oui, on est content du tournoi, on est super content de ce constat de départ. Par contre, il y a quelques points de progrès qu'on va voir ensemble. Premier, c'est le déroulé du dimanche qui a été plus saccadé. Plusieurs tableaux ont eu des temps d'attente assez longs. Les juges arbitres ne l'expliquent pas bien. On avait exactement les mêmes conditions de jeu, exactement le même nombre de joueurs entre les 2 jours. Ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a eu quelques joueurs qui ont été très loin dans 2 tableaux et qui ont créé des embouteillages qui nécessitent de prioriser des tableaux par rapport à d'autres et faire qu'il y ait des temps d'attente qui sont un peu longs. Au final, on finit plus tôt le dimanche, c'est rigolo, on finit 15 minutes plus tôt. Et en 19 heures, on avait quasiment terminé la plupart des tableaux. Mais voilà, cet embouteillage a créé vraiment des points de frustration sur 2 tableaux. La température surtout, c'est le deuxième point qui vous a beaucoup gêné. Nous aussi en tant que bénévoles, honnêtement, on n'a pas eu chaud tout le week-end, surtout autour du bar, mais également à certaines zones de la salle. On va y travailler, il y a 2 points. Travailler sur créer un sas à l'entrée pour couper le courant d'air et isoler un peu mieux cette zone d'entrée. Et puis essayer d'augmenter la température globale de la salle avec la mairie. On va voir ça. La sono, qui était mal répartie, très bien sonorisée dans la salle, même presque trop, puisqu'il y a 2 tables qui avaient un peu la sono dans les oreilles, et pas de sono au bar. Donc on va essayer d'équilibrer tout ça, rendre les aires de jeu un peu plus distantes de la sono, et puis mettre un relais au niveau de la restauration. Certains ont fait une remarque sur la lumière. En effet, on a vu qu'au fond de la salle, en fin de journée, le samedi et le dimanche, il y avait 2, 3 tables qui étaient un peu moins bien éclairées. On va les sortir le plus tôt possible de la compétition l'année prochaine, dès qu'on voit que la luminosité baisse. Comme on a commencé à enlever des tables vers 18h30, eh ben on pourra commencer à le faire par ces tables-là et pas forcément en suivant les numéros des tables. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de table d'échauffement. Eh ben non, et puis il n'y en aura pas des tables d'échauffement. Dès qu'une table est disponible, elle est affectée à la compétition, on ne perd pas de temps. Et bien si vous voulez vous échauffer, il va falloir soit s'intercaler entre 2 matchs en vitesse, soit courir dans la salle, faire de la corde à sauter, faire des pompes. Il y a plein d'alternatives pour s'échauffer, mais désolé, dans un tournoi, priorité au jeu. Vous avez adoré plein de choses et c'est sympa de nous les avoir donné parce qu'on n'était pas certain de notre coup, mais vous avez adoré nos aires de jeu fermées. Alors c'est une sacrée organisation pour nous, mais qu'est-ce que c'était confortable. C'était presque mieux que dans certaines salles en championnat. On avait des grandes aires de jeu, donc on maintient. Les tables d'arbitrage, elles n'étaient pas collées comme d'habitude ou comme souvent dans les tournois. Il y avait de la place, on a pu jouer et quel que soit le niveau de jeu, on a pu avoir des conditions sympas. Vous avez bien aimé les horaires du samedi, le déroulé du samedi qui était plutôt fluide. On a dit le dimanche qui était un peu saccadé. Vous avez beaucoup aimé le bar, les prix raisonnables, la sympathie de tous les bénévoles, je leur transmets l'information, les prix comme les produits. Et vous avez beaucoup aimé la restauration chaude confiée à un professionnel. C'était un coup d'essai pour nous. Alors vous avez pu voir ce qu'on fait les 2 jours, qu'on a ajusté un peu le dispositif entre les 2 jours. Eux aussi, ils ont appris plein de choses. Ils nous ont déjà dit que c'était quelque chose qui les intéressait à renouveler pour l'an prochain. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Enfin, je vous ai demandé une note. Vous nous avez donné l'année dernière une note de 7,2. C'était pas une bonne note l'année dernière. C'était pas un tournoi qui avait plu finalement aux joueurs. Et cette année, vous nous avez donné 8,8. On a progressé d'1,6 point. Dans ce type de sondage, c'est considérable comme progrès. Merci beaucoup. Ça reflète vraiment le travail de tous les bénévoles. On a vu les points de progrès, on voit comment on peut progresser pour que de ces 8,8, on aille encore plus haut l'année prochaine et que d'un super tournoi cette année, on en fasse un tournoi exceptionnel l'an prochain. On ne vous promet pas de date pour l'instant, réussir à obtenir la salle dans des critères qui soient possibles pour le comité, la ligue, la fédération et cette salle qui est très sollicitée à Sainte-Pazanne, c'est pas facile. On va essayer d'aligner tout ça pour vous reproposer un tournoi fantastique. Merci beaucoup, à bientôt.